Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans ce numéro d'Écho de la Criette, nous abordons une première affaire de détournement de mineurs suivie de grossesse, illustrant la détermination de la justice à poursuivre les auteurs d'abus, même au-delà des frontières. L'affaire oppose le ministère public, l'Institut national de la femme et la victime au nommé Mpo Gabriel. Les faits se déroulent à Zonkangudo, dans l'arrondissement de Pataba, commune de Savalou, département des Collines. En janvier 2023, le père d'une fillette de 12 ans découvre que sa fille entretient une relation illicite avec Mpo Gabriel, âgé de 23 ans. Soucieux de protéger son enfant, le père convoque le jeune homme et son propre géniteur chez le chef de village pour exprimer fermement son désaccord. Pourtant, un mois plus tard, faisant fi de cet avertissement, le prévenu enlève la petite et l'amène avec lui au Nigeria. Ce n'est que 10 mois plus tard que le mis en cause revient au village avec la victime, laquelle porte alors une grossesse de 4 mois. Face à cette trahison et à la mise en danger de sa fille, le père saisit immédiatement la police pour obtenir justice. Le 24 avril 2024, la Criette retient l'infraction d'atteinte sexuelle sur mineur de moins de 13 ans. Mpo Gabriel est condamné à 7 ans d'emprisonnement, dont 4 fermes, et à une amende de 1 million de francs. La Cour a réservé les intérêts civils de la victime et a condamné le prévenu au paiement du franc symbolique au profit de l'Institut national de la femme. Le prévenu interjette appel le 13 mai 2024. Toutefois, par arrêt en date du 4 février 2026, la Cour confirme le premier jugement en toutes ses dispositions. Que retenir? Cette affaire souligne également que la relation avec une mineure de 12 ans est un acte criminel, quel que soit le prétendu consentement, et que la justice béninoise veille fermement à ce que de tels actes ne restent pas impunis. Dans la deuxième affaire, le ministère public, l'Institut national de la femme et la victime sont opposés à Asa Agossou Damien. Les faits se déroulent en 2023 dans le village de Fonkoumé, arrondissement de Savi, à Ouida, département de l'Atlantique. Les victimes, âgées de 11 et 12 ans, vivent pratiquement seules avec leur mère. Cette dernière, dans le cadre de ses activités de vente, envoie régulièrement les enfants se promener pour vendre des condiments dans leur quartier. Le nommé Asa Agossou Damien, un septuagénaire vivant seul dans sa concession, a jeté son dévolu sur ses 2 fillettes mineures. Ainsi, à chaque occasion qu'il se retrouve avec les petites, il tente par divers moyens de les convaincre de passer à l'acte sexuel avec elles, tantôt en leur donnant de petits sous ou en allumant des films érotiques sur son portable pour les enfants. C'est ainsi que le 20 septembre 2023, alors que les victimes sont envoyées au moulin par leur mère, le nommé Asa Damien les intercepte en chemin en leur proposant de les y conduire à moto. Malheureusement, c'est à son domicile qu'il les a conduites avant d'abuser sexuellement d'elles. Interpellé, il est reconnu coupable d'atteinte sexuelle sur mineur de moins de 13 ans. Le 3 juillet 2024, il est condamné à 10 ans d'emprisonnement, dont 7 fermes et à 1 million d'amende. La Cour a réservé les intérêts civils des victimes et a condamné le prévenu à payer le franc symbolique à l'Institut national de la femme. Contre cette décision, le prévenu a relevé appel, mais la Cour a confirmé la première décision en toutes ses dispositions. Que retenir? L'affaire rappelle le danger de l'isolement des enfants dans l'espace public, les prédateurs utilisant souvent des techniques de manipulation, argent, vidéo, aide au transport pour gagner leur confiance. Vigilance pour nos enfants. Bonsoir chez vous.